confiance en soi, c'est croire en nos propres capacités et en notre valeur. C'est croire que l'on peut réussir. C'est un peu comme un super pouvoir invisible qui nous aide à relever des défis et à essayer de nouvelles choses sans avoir peur. Imagine que la confiance en soi, c'est comme un petit cœur courageux à l'intérieur de nous qui nous donne de la force. Plus ce cœur est nourri, et plus nous nous sentons forts et capables. Mais il faut que je lui achète de la nourriture à ce cœur. Où est-ce que je peux acheter de la nourriture de cœur? Tout d'abord, on peut se dire des phrases positives pour se rappeler à quel point nous sommes capables. Par exemple, je suis unique. Je peux le faire. Je suis importante, je suis important. Je suis forte, je suis fort. Ces mots nourrissent notre cœur courageux et nous aident à construire notre confiance en nous. Quand tu manques de confiance en toi, tu te sens gêné ou nerveux. Oui, on peut se dire des mots positifs. Et aussi utiliser la visualisation du monde. Ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Et être empathique. Et soit positif envers les autres. Ok, merci. Nous pouvons croire en nous-mêmes. En nous disant quelques phrases positives. Ok. Comme lesquelles? Comme je suis unique, je suis important ou je suis important. C'est bon? Oui, Ok, merci. Qui d'autre? Allez. J'ai compris que la confiance en soi, c'est croire en nous et à nos valeurs. Pour avoir confiance en soi, il faut se dire des petites phrases comme je peux le faire. Personne ne va me juger. Pour avoir confiance en soi, il faut pratiquer l'empathie. L'empathie, c'est essayer de comprendre les autres parce que les autres n'ont pas les mêmes visions que nous. Quand on a confiance en soi, les gens et les petits des autres ne comptent pas. S'affirmer veut dire savoir dire non ou s'exprimer. Quand on a confiance en soi, on se sent fort et important. Pour exprimer ses émotions, on peut dire je pense que, je sens que, je ne veux pas blesser les autres avec nos opinions. Ça s'est passé aujourd'hui quand j'étais en train de parler de mon projet. Je bégayais, je ne trouvais pas vraiment les mots pour décrire ce que je voulais dire. Et après, quand je suis passée, je me suis sentie soulagée d'être passée. D'accord, super. Applaudissez pour lui. La situation remonte à 2 ans quand j'étais encore assis. À la CIL, je n'arrivais pas à bien parler. Maintenant, les autres se moquaient de moi. Maintenant, à la maison, madame et moi, madame m'exerçait pour bien parler. Et maintenant, après, Réussi à t'exprimer. après j'ai réussi à m'exprimer. Après, j'ai eu le courage de partir devant mes camarades et à m'exprimer. Après, j'ai eu le courage de partir devant mes camarades et de m'exprimer. Et ils ne se moquaient plus de toi. C'est de compris. Explique-moi. Ils se moquaient plus de moi. Donc tu as réussi à surmonter ta peur et à t'exprimer devant tes camarades, c'est ça? Hein? Ok, super. Applaudissez alors pour elle. C'était un jour ensoleillé. Je voulais réussir à faire le side, la retournée. Je ne réussissais pas. Ça a été arrivé. Là où La on est? retournée au football. Ah, ok. Je me suis entraîné jusqu'à aller baver de piscine. Puis, au moment des vérités, j'ai fait un saut d'ange. J'ai pris le ballon dans les airs. Et j'ai frappé avec une telle force. Ça a fait dans les boules. Et j'ai dans les boules. J'ai été persévérant. Et ma confiance en soi m'a aidé à réussir mes buts. Et super. Applaudissez alors. La classe de on a demandé de danser pour la fin d'année. Alors, je me suis dit, la maîtresse avait dansé une chanson de Daphné. Je n'arrivais pas à voir, on devait donner tout le monde parce que j'étais trop timide, je n'étais pas en classe. Au moment, quand ils sont rentrés, j'ai dit que le pas d'armes, que non, on ne peut pas, qu'il faut avoir peur. Je suis allée danser. Même ma mère qui avait fait son venue, j'ai dansé, j'ai quand même affronté mes peurs. Et puis, j'étais fière de moi parce que j'ai pu affronter mes peurs devant tout le monde sans abandonner. Super. J'avais une école de matin de faire pour aller en seconde. Au moment de la compo, j'étais en train de composer, j'ai regardé toutes les cours de maths. Elle était super difficile. Je me suis dit dans ma tête que, avec peur, que je suis sûr que j'aurais la souhait que mon père me rendait à la maison. J'ai composé à la fin. Puis j'ai essayé de mettre toutes les connaissances que j'avais. À la fin, lorsqu'on était des épreuves, j'ai eu un 10. Nous étions seulement 4 notes en salle. Et j'étais fier d'être parmi ces notes. Super. Avoir confiance en soi, c'est se dire, je sais que je peux y arriver si je continue à essayer. Vous comprenez un peu? C'est une dérivée de la persévérance. Oui,
Je sais que je peux le faire si je continue à essayer. Tu dois pouvoir te dire ça à toi-même en fait. C'est ça la confiance. La confiance, c'est pas juste que tu sais déjà tout faire, non. Il y aura forcément des choses que tu vas apprendre à un moment donné dans ta vie. Tu peux pas être, tu sais tout faire. Tu es d'accord avec moi? Il y a des choses qu'on apprend à faire. Il y a des choses qu'on ferait d'un seul coup, des choses qui prendront plus de temps. C'est comme à l'école. Il y a une matière qui est peut-être des mathématiques qui prend peut-être plus de temps et une autre personne qui s'en sort plus vite que vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que vous êtes fait. Non, pas du tout. Chacun son rythme. Tu peux être très bon en mathématiques, d'autres très bon en français, peut-être très bon en sciences, d'autres en biologie. Mais toi, non, tu dois avoir conscience de tes faiblesses. Tu peux avoir conscience du fait que tu prends peut-être plus de temps sur telle matière par rapport à une autre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'abord conscience et tu décides de travailler davantage sur cette matière-là. C'est pas ça, hein?